Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui remuent, qui bougent, qui s'en vont, des choses assez difficiles, je dirais même. Donc allons voir tout de suite les énergies et d'y voir un petit peu plus clair sur comment se positionner en ce moment. Alors j'ai envie d'aller voir tout de suite l'oracle des sirènes. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Cette chaîne, elle est là pour que... Voilà, c'est une chaîne de... Comment vous dire, de solidarité envers les uns et les autres. Cette chaîne, elle veut aussi pour un développement, j'ai envie de dire, dans tous les domaines de sa vie, aller dans un mieux-être pour faire face à la vie. Allez, un message des sirènes, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons reflet. Qu'est-ce que nous reflétons? Quel est ton reflet? Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Alors, allons voir ce message. Elle sort beaucoup en ce moment, cette carte. Alors, c'est aussi... Alors, en ce moment, mieux vaut ne pas agir. Choisissez l'immobilité, l'observation. Tournez-vous vers l'intérieur jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension vous vienne. Vous voyez, je vous disais, on est un petit peu dans le brouillard, je trouve, en ce moment. Tournez-vous vers l'intérieur jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension vous vienne. Réfléchissez sur ce qui vous a conduit à ce moment et à ce lieu. Déterminez ce que vous voulez faire pour que le présent se modifie et que l'avenir se développe. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez et n'agissez pas. Cherchez à vous comprendre, ne jugez pas les actes d'autrui. Mettez de côté les comportements frénétiques pendant quelque temps. Vous avez peut-être un sentiment de panique, vous ressentez le besoin de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, mais il vaut mieux rester immobile. Les autres vous pressent peut-être d'agir. Vous avez le sentiment d'être poussé par le courant, les opinions, les circonstances, et de ne pas avoir le choix. Mais prenez le temps de réfléchir et de comprendre. Tous les jours, c'est nécessaire pour ne pas devenir un automate, pour ne pas réagir par habitude, pour choisir sa conduite à la lumière de la sagesse. C'est ce que vous devez faire. Donc voilà, on monte de l'introspection sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on souhaite vraiment, réfléchir à comment atteindre les choses. Ouais. Ok, je vais aller voir l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Ouais, il y a encore un temps de repos et de réflexion. C'est exactement ça. Vous voyez, cette femme, ou cette jeune fille, j'ai envie de dire, elle est posée et elle regarde son reflet qui surgit de l'eau, en fait. Ce reflet qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, en fait, qu'elle. Mais elle accueille voilà, sa voix intérieure, ce qui lui dit dans ses profondeurs. Et elle l'accueille vraiment avec bienveillance, vous voyez. Elle lui tend la main, comme ça. Elle l'accueille. Donc c'est accueillir, vous accueillir. Accueillir ce que vous souhaitez développer. Donc, encore purification. Eh bien, encore un nettoyage à faire. Ouais, on est vraiment dans les émotions là. C'est pour ça que ça brasse beaucoup en ce moment là. Il y a beaucoup d'émotions qui se purifient.
On a besoin d'arrêt, d'immobilité, de se concentrer. Vous voyez, cette femme, elle a un rideau arc-en-ciel en forme de vague. Ça lui fait office de jupe, hein. Et donc, elle s'aligne, hein, sur de tous ces chakras, en fait, hein. Là, on a tous les chakras qui sont représentés. Et ils sont tous alignés, en fait, avec elle, dans sa verticalité. Il y a vraiment besoin d'une grande purification par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a encore du travail à faire, en fait, on me dit, pour atteindre vraiment cette liberté et se sentir pleinement euh, entier à l'intérieur de soi, en complétude. Vous voyez, vous allez vous sentir complet après ce grand nettoyage. Ouais. Là, je vais aller voir le petit message, hein. Alors, laissez-vous guider par votre intuition. Quant au changement à effectuer dans votre mode de vie, ouais, c'est exactement ça. Cessez d'abuser de l'alcool ou des drogues. Évitez les aliments transformés tels que le sucre, la farine blanche et ainsi de suite. Alors, dans l'alimentation, oui, il y a, effectivement, si on s'alimente de façon industrielle, le corps va moins répondre. Au niveau énergétique aussi, ça va le plomber si vous mangez des aliments transformés. Alors je sais que des fois on n'a pas trop le choix, des fois on n'a pas le temps, il n'y a pas de souci. Mais c'est d'essayer de se dire, bon, j'essaye, voilà, j'essaye d'améliorer un peu, petit pas par petit pas, mon alimentation. Le sucre blanc, farine blanche, tout ça, c'est vraiment... voilà, c'est très mauvais pour la santé, hein, ok. Vous pouvez maintenant trouver dans des biocopes, hein, des farines qui ont été sélectionnées, qui sont complètes et à un prix abordable, hein. Consommez davantage d'aliments biologiques, ben voilà. Assurez-vous de toujours réfléchir et de vous exprimer de manière positive. Adoptez un régime végétarien ou végétalien. Faites un jeûne ou suivez une cure de désintoxication. Cette carte peut également être la validation de votre mode de vie saine et que cela vous convient. Voilà, vous allez choisir, vous allez piocher en fonction des messages de cette carte ce qui vous convient. Vous savez ce qui vous convient, ok? Alors, on va aller voir. On va aller voir. J'ai envie de voir la sagesse au Ho'oponopono parce que là, on est dans un processus encore de purification, de réflexion. On est encore... en transition, j'ai envie de dire, jusqu'au 1er novembre. Là, le voile est très très fin en fait dans le monde des perceptions. Comment vous dire, dans le monde subtil. Et le monde subtil aussi, il correspond aussi à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Ce que des fois, on ne perçoit pas. Et là, en ce moment, jusqu'au 1er novembre, c'est vraiment la période idéale pour faire le point, pour savoir vraiment ce que l'on souhaite, afin de préparer le repos de l'hiver, j'ai envie de vous dire. Non, il y a trop de cartes. Donc, le procédé encore. Voilà. Je choisis la paix et la liberté. Là, c'est l'esprit libre. L'esprit. Je choisis la paix et la liberté. Ça me fait penser à la paix, la coupe qui est pleine, et la liberté avec l'oiseau. Ouais. Et c'est un arbre, donc c'est votre arbre à vous. Vous voyez ? Cet arbre, il est un peu magique, il a un peu des étoiles qui
qui scintille. Et en plus, vous voyez, il se délaisse des vieilles feuilles. Et bien, on est totalement dans l'automne, donc cela représente bien la période, la saison. On se délaisse de tout ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est toxique, ce qui est toxique, hein. Donc ça va aussi avec tout l'ensemble de la vie, ça veut dire l'alimentation, les relations, toutes les mauvaises habitudes en fait, hein. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous conseille Ho'oponopono? Alors, quand nous pratiquons Ho'oponopono, la seule attente que nous puissions avoir, si nous devons avoir une attente, c'est d'être en paix. Voilà, la seule attente que vous devez avoir, c'est d'être en paix. La finalité du processus est d'atteindre un état de paix intérieur et libre des mémoires. Vous voyez, ça c'est l'arbre généalogique, j'ai envie de dire, de votre famille, et vous êtes en train de vous libérer des mémoires familiales, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, tout ce qui pèse à l'âme, afin d'atteindre enfin une liberté. Vous voyez, comme cette femme, elle se sent libre, elle est complète, elle est purifiée, elle peut aller de l'avant. Morna Simeona disait: la paix commence avec moi, car il est vrai que si la paix est en moi, elle sera aussi à l'extérieur de moi. À l'origine, Ho'oponopono était un rituel de réconciliation et de pardon mutuel. Il se pratiquait au sein d'une communauté en présence de protagonistes d'un problème ou d'un différend survenu, et on se réconciliait en s'accordant le pardon, l'amour et la paix. En se séparant, chacun repartait en paix et les différends étaient effacés, nettoyés. L'objectif ultime de Ho'oponopono, c'est de ne rien vouloir d'autre que d'être en paix avec soi-même, en paix avec le monde et se sentir libre. Connaître cet état de paix, c'est savoir profiter et vivre pleinement l'instant qui passe, le moment présent, ici et maintenant. On ne peut pas être dans cet état de paix en retournant sans cesse dans le passé, en ressassant ses regrets, sa culpabilité, ses fautes, les jugements sur soi-même. On ne peut pas davantage connaître la paix en se projetant dans le futur rempli de nouveaux désirs ou objectifs. C'est toujours le mental qui nous éloigne de notre présent et nous emmène par des pensées incessantes et obsédantes revisiter notre passé ou découvrir un futur hypothétique. Le mental pris par le passé où sont logées nos mémoires et nos peurs, ou par le futur, ne peut pas agir dans le moment présent. En tirant cette carte, vous allez réaliser que découvrir et atteindre cet état de paix intérieure ne peut se vivre que dans le présent. La paix, c'est cet état où l'on ne veut ni ne désire plus rien parce que l'on a tout. Il vous appartient d'affirmer ce choix à chaque instant. En le décidant, vous lâchez en même temps tous vos jugements et opinions, tous vos attachements et aversions. Que préférez-vous ? Préserver vos croyances et opinions ou bien être en paix? Ce choix vous appartient. En tirant cette carte, vous comprendrez alors qu'en vous apportant cette paix intérieure, la paix sera aussi autour de vous et dans le monde, car le monde est votre reflet. Cette carte, je choisis la paix et la liberté, est le phare qui éclairera votre chemin. La paix commence avec moi. Morna Simona. Waouh, ben voilà. Je crois que il y a beaucoup de choses qui ont été résumées et qui se complètent les uns les autres. Voilà, la paix commence avec vous. Ben oui, parce que si vous êtes en permanence dans le passé à ressasser ce que l'autre a fait, ce que machin, etc., mais vous ne pouvez pas être en paix. Et si vous inquiétez du futur, vous ne pouvez pas être en paix non plus. Donc, c'est ça le sacré instant présent, parce que il y a eu beaucoup de livres faits sur l'instant présent. L'instant présent, c'est là, maintenant. Vous voyez, là, vous êtes en train de prendre un moment pour vous, un moment pour écouter, voilà, les sagesses, les conseils du jour. Donc ça, c'est un moment important. Là, vous ne faites que écouter. Mais c'est ça, l'instant présent. Vous voyez, l'instant présent, là, on est en train de le créer ensemble. Vous m'écoutez et moi, je vous guide. Voilà, et c'est beau, c'est un bel échange, hein. Allez, on va continuer avec l'esprit des cristaux.
Aussi, si vous avez envie de faire des dons, vous pouvez, je mettrai un lien sous la vidéo sur un lien PayPal. Voilà, pour encourager mon travail, pour me soutenir. Et si vous voulez une guidance privée aussi, si vous avez envie, je vous laisserai mon adresse mail, mon adresse Gmail. Allez. Non, ça fait trop. J'ai vraiment envie d'avoir une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte. Une carte. Une carte, une carte, une carte. Non, beaucoup trop. Beaucoup trop. Ah, sinon, je vais aller la chercher. Ah, non, il y en a encore deux. Allez. Voilà. Merci. Émeraude. Waouh, magnifique. Émeraude. Avec ce cœur vert de guérison. Waouh. Donc là, je ne sais pas si vous voyez à l'image, il y a un visage d'une femme. Et on voit qu'elle est en parfait alignement. Ça rejoint beaucoup cette carte. Elle est alignée à la paix. À la paix. Je regarde si vous voyez bien. Alors, l'émeraude. C'est magnifique l'émeraude comme pierre. Donner et recevoir l'amour, ouvrir son cœur à l'amitié, embrasser l'unité. L'amour, comme la lumière, se vit de multiples manières. Certaines sont évidentes, d'autres si subtiles que vous le ressentez uniquement si vous apaisez votre esprit et lui accordez une attention particulière. L'émeraude vous invite à vous ouvrir à l'amour dans sa gamme infinie de couleurs et à transmettre ses pouvoirs curatifs. Trouvez aujourd'hui la fréquence qui vous permettra de le diffuser. Aspirez à aimer votre prochain comme vous-même et découvrez que l'amour se diffuse en vous lorsque vous vous connectez à l'univers conscient, source de tout amour. Devenir son canal de transmission vous nourrira lorsque vous comprendrez que la force de son pouvoir de guérison dissout les ténèbres. Vous êtes désormais une balise de l'amour. Le sentez-vous? Oui! L'amour est censé s'écouler à travers vous et nettoyer votre champ énergétique afin que vous ressentiez la valeur de votre âme et sachiez que vous êtes aimé, toujours et à jamais. Ouais, ça représente vraiment ça. L'amour est censé s'écouler à travers vous et nettoyer votre champ énergétique, vous voyez, afin que vous ressentiez la valeur de votre âme et sachiez que vous êtes aimé toujours et à jamais. Il se peut qu'il ne survienne pas sous la forme que vous attendez, mais ne le négligez pas. Exprimez-le pour vous-même et les autres. Souvenez-vous qu'aimer son prochain signifie commencer par s'aimer soi-même. Le moment est venu de renverser les obstacles qui vous empêchent de le recevoir, le vivre et l'exprimer, et d'être simplement l'amour dont vous rêvez pour le monde et dans votre vie. Si vous vous ouvrez à lui, vos relations vous aideront à penser vos blessures. Alors, j'ai envie de mettre un petit bémol sur cette phrase. Si vous vous ouvrez à lui, vos relations vous aideront à penser vos blessures. Alors, bien sûr, les autres ne sont pas un pansement. Hein. Voilà, les relations, on parle souvent des fois de relations pansement quand on a eu une rupture. Et des fois, on peut se mettre tout de suite avec quelqu'un et en fait, la personne, elle est pas prête à nouveau à s'ouvrir et à réaimer. Donc, si elle se remet dans une relation, ça va plutôt lui faire du mal, faire mal à l'autre parce qu'il n'est pas prêt. Il faut sentir, parce qu'on dit, il faut sentir quand vous sentez que vous êtes prêt. L'amour et la prospérité vous apparaissent comme deux notions distinctes. L'émeraude vous rappelle que l'univers conscient est votre droit de naissance et que l'un soutient l'autre. Posez-vous la question, quelle serait l'incidence de l'amour dans cette situation ? Lors de transactions financières, et laissez votre cœur vous guider vers l'amour de vous-même et des autres. L'amour signifie respecter ce que chacun peut offrir avec bienveillance et sans crainte de ne pas recevoir en retour. L'amour et la prospérité sont parmi nous, et vous êtes désormais appelés à vous aligner à leur flux.
La méditation, l'émeraude guérit le cœur et possède l'énergie de l'amour universel. Méditer avec elle vous ouvre le cœur et l'apaise en levant les blocages provoqués par les émotions douloureuses. Elle vous enseigne l'amour et la compassion et vous appelle à partager ses qualités. Voilà. Ok, donc on va clôturer ce tirage avec le petit oracle des couleurs. Donc, le message est assez fluide aujourd'hui. Reposez-vous. Voilà, faites des temps de pause. Prenez le temps de vous introspecter encore une fois pour encore libérer le passé et vous apaiser aussi au niveau du futur. Profitez, voilà, j'ai envie de dire profitez, nettoyer le moment présent. Tiens donc, nettoyer le moment présent. Bah oui, si vous êtes dans vos pensées ou dans votre stress pour le futur, c'est un nettoyage à faire. C'est-à-dire aujourd'hui, soyez présent à chaque instant, j'ai envie de dire. À chaque instant, soyez présent à vous-même, à ce que vous souhaitez, à comment avancer les solutions, vous voyez? Alors, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Ça concerne, on va dire, le passé. Hein? Voilà, j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis en paix. Voilà, je choisis la paix et la liberté, me libérer du passé et me libérer des angoisses du futur. Parce que je ne connais pas le futur, c'est moi qui le crée à chaque instant. Instant présent. Et je m'aligne à l'amour de moi-même. Et quand je suis alignée avec l'amour de moi-même et à l'instant présent, là, je suis en paix. Ouais. Et je fais confiance. Alors ça, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Mais ayez confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Alors, développer sa spiritualité, ça veut dire l'amour de soi. Ça veut dire quelle vertu j'ai envie de mettre en service. C'est ce que l'émeraude disait. L'émeraude disait l'amour, eh bien, c'est ce que vous voulez refléter. C'est ce que vous voulez être. Donc, par exemple, tiens, j'ai envie d'être dans la gentillesse, j'ai envie d'être dans la compassion, j'ai envie d'être dans l'humilité, j'ai envie d'être... voyez, toutes ces qualités, vous choisissez et vous le développez. Allez, une dernière. Une petite dernière. C'est ça la spiritualité. C'est pas forcément une religion, c'est un état d'être en fait, j'ai envie de dire. C'est qu'est-ce que nous avons envie de développer en nous au niveau des qualités que l'on a, qui nous appartient. Et ça rejoint au tirage d'hier où on disait bah, vous avez une expérience, vous pouvez transmettre vos passions à ceux que vous aimez, et ça rejoint cela en fait. En étant dans la paix, la liberté, eh bien vous reflétez cela et ça donne envie aussi aux autres d'être comme ça. Tout le monde a envie d'être en paix. Je connais pas une personne qui dit « Ah non, moi j'ai trop envie d'être angoissée, stressée. » Et c'est ce qu'on est tous, hein, ça. Je dis pas le contraire, mais aujourd'hui, je crois que tout le monde aspire à la paix. Allez, une dernière pour clôturer le tirage. Voilà, merci. Ah bah, il y en a deux. Ok. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Ça a été aussi le message d'hier, donc ça revient. Donc c'est bien ce chemin-là à suivre et je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Soyez en paix, ayez confiance en la vie, soyez dans l'instant présent et savourez la vie. Au revoir!